La première chose, c'est de comprendre que l'immobilier cher se généralise. Avant, était confiné à quelques marchés qui représentaient un petit poids en termes de volume en France. Aujourd'hui, ça se généralise à l'ensemble des cœurs métropolitains. Donc aujourd'hui, on est trop cher en matière de logement, notamment sur finalement 50% de ce qui se produit en France. C'est le poids des marchés métropolitains. Et on est trop cher, et on devient trop cher d'au moins 2000 euros du mètre carré. Donc les gens en fait ont des problèmes d'accessibilité en tant que locataire ou en tant que propriétaire à ce type de bien. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de neutraliser ces 2000 euros du mètre carré, et de ne faire porter la charge que des 5000 euros du mètre carré que peuvent porter les ménages au maximum de leur endettement dans ce type de quartier. Donc ces 2000 euros sont souvent fabriqués par des surcoûts en termes de production foncière et d'aménagement de ce foncier, et des surcoûts de construction, parce que les immeubles sont hyper techniques, sont de plus en plus hauts, sont de plus en plus denses et plus difficiles à réaliser. Donc le prix de revient, il n'est pas de 2000, il n'est que 2200 à peu près. Donc il y a certainement la possibilité, dans une discussion entre le public et le privé, de créer des outils de portage long pour ces 1200 euros de surcoût, liés au foncier ou au coût technique, et entre guillemets, de permettre aux habitants ou aux usagers du quartier d'y accéder avec une moindre redevance. Je suis pleinement propriétaire de mon logement pour la partie patrimoniale de ce bien-là, et je suis locataire de la valeur d'usage, avec tous les investissements en développement durable qui, moi, de mon point de vue, sont des investissements qui sont du domaine de l'intérêt général, et qui, c'est même presque un contresens social de vouloir faire porter par une somme d'individus particuliers. Et c'est là où le rôle de l'institutionnel, aux côtés de la force publique ou de l'opérateur privé, du promoteur, peut permettre d'envisager ces types de portage. Voilà, ça c'est une des solutions. Après, il y en a une deuxième solution qui est de se dire il faut beaucoup discuter en amont sur la programmation des projets, parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est le peuplement. Quels vont être les habitants et les usagers finaux. On va probablement pas pouvoir les mettre dans le montage immobilier qu'on pensait réalisable à l'origine, de l'accession sociale, de l'accession abordable, de l'accession libre, du locatif social. Et il va falloir, dès l'origine, envisager d'autres styles de programmation. Alors, dans une programmation des actes publics qui a nécessité d'être concertée, où il faut avoir des accords politiques, où il y a un temps de préparation qui est très long, évidemment, si on n'a pas discuté en amont de ces programmations innovantes en termes de montage, ça sera très difficile a posteriori de les faire intervenir sur une programmation publique. Et le troisième chose, c'est la gestion finalement de ces quartiers. Il y a un certain nombre d'aménités dans ces quartiers qui portent sur des investissements longs et qui doivent se gérer dans le temps de manière durable. Par exemple, une conciergerie de quartier. Une conciergerie de quartier, si vous la faites amortir sur une somme de petites copropriétés, il est probable qu'elle n'ait pas de viabilité à court ou moyen terme. Enfin, à court terme, oui, mais à moyen terme, à long terme, non. Si, par contre, une conciergerie de quartier est portée, là aussi, par un véhicule d'investissement comparable à ceux qu'on met en place pour les commerces, par exemple, eh bien, il y a certainement la possibilité, là aussi, de rendre cette valeur d'usage viable pour des habitants, et pas simplement pour l'immobilier de bureau ou pour un équipement public.